Smartimo est au cœur du grand forum du patrimoine ce lundi 20 janvier 2025 et notre premier invité c'est Jean-Marie Souclier. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Fabrice. Le président de Sogenial, spécialiste des SCPI. Avec vous on va faire justement un bilan 2024 et puis on va se pencher sur les perspectives 2025. Alors Jean-Marie, comment s'est passée cette année 2024, une année mitigée, et pour Sogenial comment ça s'est passé? C'était une année relativement mitigée sur le marché des SCPI en général, puisque la collecte atteint des niveaux relativement bas après les dévaluations de parts de plusieurs sociétés de gestion et plusieurs signaux pas très bons sur les marchés. Néanmoins, on a eu les premières baisses des taux directeurs des banques centrales, et ça a eu un impact un petit peu positif en fin d'année. Et pour Sogenial plus particulièrement, ce fut une bonne année. On a bien tenu dans la collecte, puisqu'on a fait 147 millions de collectes sur nos 5 fonds grand public, nos 4 SCPI et notre GFI, et on est assez fiers de ces éléments pour cette année 2024. Oui, c'est vrai que cette action de la BCE, finalement, ça a apporté une bouffée d'oxygène. Et c'est vrai que vous me disiez, sur cette année 2024, il y a eu une collecte un peu en dents de scie, avec des bons mois qui étaient un petit peu moins, et puis des soi-disant un peu moins, un peu plus faibles, mais qui étaient finalement assez surprenants. Comment vous expliquez cette disparité par rapport aux autres années ? Alors je pense que c'était assez lié à la situation un peu politique aussi, la stabilité politique et puis l'attente des gens de voir un peu ce qui se passait. Donc c'est vrai qu'on a eu un premier semestre qui était dans la lignée de la fin de l'année 2023. Et puis on est rentré en étant assez dynamique, on sentait que les gens avaient envie de faire du business. Donc ça a été assez dynamique septembre-octobre, puis ça s'est réeffondré un petit peu en novembre et c'est reparti en décembre. C'est assez, je pense que c'est lié relativement à la conjoncture politique dans notre pays aujourd'hui. Ouais, puis c'est pas fini, parce qu'on risque d'avoir encore des surprises. Alors voilà, une politique un peu de stop and go, en tout cas sur la collecte. On se penche bien évidemment sur ce qui va se passer cette année. Bon, déjà, une relative stabilité politique, des taux plutôt bien orientés du côté de la BCE, on attend encore des baisses de taux. Comment vous voyez cette année 2025 pour les SCPI, Jean-Marie ? Alors on espère que globalement ce sera une année de stabilité, sauf sur les taux qu'on espère voir baisser bien sûr. En termes de collecte, on s'attend à une reprise de la collecte et à des augmentations de collecte cette année. On pense que le plus dur est fait. Les taux remontant, forcément les patrimoines immobiliers se stabilisent. Donc on pense que les baisses de parts de certains qui ont été obligés de baisser leurs parts sont terminées. Enfin en tout cas, on n'en aura plus trop aujourd'hui et c'est un peu du passé. Et les gens ont compris maintenant le mécanisme, ils ont compris sur quelle société de gestion à quelle société de gestion ils pouvaient se fier et dans quelle société investir et dans quelle SCPI était celle qui allait être celle de l'année et celle des années futures. Donc je pense qu'on va être dans une année de stabilité pour une partie et de croissance pour le reste. Oui, si on regarde un peu la gamme de Sogenial, c'est vrai vous étiez très fort sur les cœurs de ville, cœurs de région. C'est pas une marque déposée chez Sogenial, mais vous n'avez pas hésité non plus à aller au-delà des frontières. On a lancé après Cœur de Ville, qui est notre première, puis Cœur de Région. On a souhaité diversifier finalement le concept de Cœur de Région, d'être régional et diversifié à l'Europe et à la zone euro. Et c'est vrai qu'on a lancé en 2021 Cœur d'Europe, qui est aujourd'hui notre SCPI phare en termes de collecte, puisqu'elle a rejoint Cœur de Région. Et c'est une SCPI qui se développe très bien aujourd'hui. On a fait nos premiers investissements en Allemagne cette année, après avoir développé l'Espagne, le Portugal et la Belgique. Et on cherche de nouveaux pays. On a des réunions en ce moment pour trouver les nouveaux pays d'investissement et notre nouvelle terre de conquête. On a l'impression que l'Allemagne, c'est un peu l'Eldorado, et ça fait longtemps que ça dure, notamment au point de vue fiscal, mais au niveau de la profondeur du marché. Expliquez-nous. L'Allemagne, c'est un marché qui est très profond. Ça fait partie des 3 grands marchés européens avec ex-européen avec l'Angleterre qui est toujours très largement devant. On va parler du continent plutôt. Et après, on a la France et l'Allemagne, 2 pays très dynamiques. L'Allemagne étant devant. C'est vrai que c'est un pays qui est toujours très dynamique en termes d'investissement. Alors plutôt sur des très gros investisseurs, des très gros montants. Et c'est vrai qu'avoir les SCPI qui arrivent, qui se positionnent sur des produits un peu plus petits en termes de taille, ça permet finalement de trouver notre place dans un marché qui reste dynamique et relativement performant. Surtout qu'on a eu, c'est historiquement un marché défensif, mais là avec les baisses de prix et les corrections de prix assez fortes qu'il y a eu dans ces pays-là qui ont eu lieu avant la France, on s'est retrouvé dans des positions assez intéressantes d'investissement puisqu'on arrivait vraiment au creux du marché avant la reprise. Alors justement, on va se pencher, puisque quand on parle SCPI, c'est de la pierre papier, c'est des actifs réels, tangibles. Si on regarde un petit peu les acquisitions de 2024, qu'est-ce que vous avez réalisé ? Alors en 2024, on a fait 18 acquisitions pour l'ensemble de nos SCPI. On s'est pas mal positionné en commerce cette année puisqu'on a pensé qu'on a vu de très belles opportunités. Donc on a acheté un retail park par exemple pour Cœur d'Europe au Portugal, au-dessus de Porto. On a acheté un très beau retail park également pour Cœur de Région à Hérouville-Saint-Clair dans la banlieue de Caen. Un très très bel actif, très performant. On a acheté également des bureaux, on a acheté de l'activité. On a terminé l'année sur des acquisitions par exemple de bureaux à Toulouse, de bureaux à
à l'Équin dans le Nord, des bureaux très récents, très très beaux et très performants. On a également acheté de l'activité en fin d'année, toute fin d'année, pour Cœur d'Europe au Pays Basque avec locataire Eroski, qui est une marque, une chaîne de supermarchés du Pays Basque qui s'est évidemment étendue dans toute l'Espagne. Alors justement, quand vous dites des taux très intéressants, on voudrait savoir, parce que vous dites, bah, voilà, c'est le nerf de la guerre, il faut bien acheter, même si on a une collecte abondante. Déjà, première question, comment on fait un tel sourcing, puisque vous êtes maintenant multi-pays? Alors pour le sourcing, on s'appuie sur nos équipes françaises, on s'appuie sur nos équipes à l'étranger. On a ici des partenaires, parce qu'historiquement, nous, notre métier, c'est d'analyser les dossiers. On s'appuie sur des réseaux de brokers, d'agents immobiliers très diffus et très importants. L'idée, c'est d'être présent dans tous les maillages, les très grands nationaux, les petits indépendants locaux, les indépendants nationaux. Voilà, tous ceux qui sont très dynamiques en termes de commerce, de bureaux. C'est notre métier de les connaître, d'aller travailler avec eux et d'être présent sur tous les marchés où on investit. On a des équipes en Espagne, on a des équipes au Portugal, on a des équipes en France, en Belgique. Et ça, c'est vraiment la proximité. C'est un mot que j'utilise très souvent, mais qui est très important. Il faut qu'on ait une proximité avec nos porteurs de parts, avec nos locataires, mais aussi avec les régions où on investit, avec les pays où on investit, et donc avec ces marchés. Oui. Est-ce que on a l'impression qu'il y a eu un coup de frein en France? Est-ce que dans d'autres pays, on voit que, par exemple, l'Espagne est très dynamique, l'Italie est très dynamique, ce sont des zones aussi que vous regardez pour leur dynamisme économique? Alors en Europe, tous les pays n'ont pas eu les mêmes histoires. Certains pays ont corrigé très tôt, comme l'Allemagne ou l'Angleterre. Certains pays ont corrigé plus tard, comme la France, mais ça c'est inhérent à nos modèles économiques et à nos pays. C'est toujours comme ça quand il y a des crises, entre guillemets, sur les marchés immobiliers. Et puis il y a des pays qui n'ont pas beaucoup bougé ou pas du tout bougé, voire ont progressé, comme l'Espagne et le Portugal, qui avaient eu une crise de 2008 très très importante et qui sont sortis depuis quelques années de cette crise, donc qui sont en pleine phase de croissance. Et c'est vrai que c'est des pays qu'on va aller chercher puisqu'il y a un énorme dynamisme, il y a des entreprises puissantes. On va aller chercher des contreparties locales fortes aussi, puisque pour nous c'est important de se dire quand on va dans un pays, c'est pas forcément pour acheter des marques françaises et être exposé à des marques françaises, mais être exposé à des locataires locaux avec la puissance et la force économique de ces acteurs nationaux ou régionaux. Bien sûr. Et puis une dernière question, c'est aussi sur cette année, peut-être un nouvel élan. Est-ce que les particuliers, les investisseurs vont revenir sur ce segment des SCPI? C'est vrai qu'ils avaient le choix avec du taux sans risque à 3,5, 4%, on avait même des comptes à terme supérieurs à 5%. Est-ce que là, du coup, avec la baisse des taux, ils vont redécouvrir ce placement qu'est la SCPI? Alors assez naturellement, avec la baisse des taux, les taux de rendement des autres produits ont tendance à baisser, donc leur intérêt baisse un petit peu. En même temps, les SCPI ont aujourd'hui des performances très intéressantes, puisqu'on a des actifs qu'on arrive à acheter et mettre dans les portefeuilles avec des rentabilités supérieures à avant. Alors il faut se méfier peut-être un petit peu des taux d'annonce à des taux très élevés, qui certes sont bien pour les porteurs de parts à prendre aujourd'hui, mais il faut se dire qu'ils ne vont pas durer dans le temps. Le fameux, les performances passées ne laissent rien présager des performances futures, et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est quoi, les 6, 7, 8 qu'on voit chez certains? Oui, voire plus chez certains en fait. Ça veut dire qu'on a des bonnes maisons de gestion qui font un bon travail d'investissement, mais c'est souvent des SCP en lancement dont les taux vont se stabiliser dans le temps et rejoindre une moyenne assez classique. Mais voilà, ça reste des bons produits d'investissement qu'il faut regarder. Et puis il ne faut pas oublier le reste des SCPI qui vont continuer à se développer. Et finalement, souvent, c'est la taille. Et la SCPI, c'est vraiment un produit de long terme. Donc il faut des portefeuilles aussi de long terme. Oui. Quand je dis de long terme, c'est aussi avec des achats dans plusieurs phases de temps, avant crise, pendant les crises, après les crises. Il faut arriver à regarder un portefeuille global qui va arriver à avoir des maturités différentes. Parce que dans tout programme immobilier, dans tout portefeuille, on a des locataires qui s'en vont, on en a qui reviennent. C'est la vie d'un immeuble. De temps en temps, il faut restructurer. Et quand on a un patrimoine qui est étalé dans le temps, finalement, ça va s'étaler dans le temps. Alors quand on a des patrimoines qui ont été constitués des fois trop vite, ça peut être un petit peu plus dangereux. Puis ça veut dire que les problèmes peuvent arriver un peu au même moment. Donc il faut continuer à investir dans les SCPI classiques et continuer à investir dans toutes les SCPI qui aujourd'hui ont le vent en poupe et qui vont se développer dans le temps. Voilà, on en sait un petit peu plus sur ce produit. Les SCPI à mettre, évidemment, ça fait désormais partie des briques des patrimoines, notamment pour ces revenus complémentaires très réguliers. Merci Jean-Marie Souclier. Je rappelle que vous êtes président de Sogénial Immobilier et à très bientôt sur Smart Imo. Merci Fabrice.